Tu te sens loser? Tu rates tout ce que tu entreprends? Tu es incapable de quoi que ce soit et pourtant, tu veux être utile? Les Forces armées canadiennes sont faites pour toi. Partout dans le monde où ça va mal, les Forces armées canadiennes sont là. Partout dans le monde où on croit avoir connu le pire, les Forces armées canadiennes arrivent. Prépare la paix, viens faire la guerre. Engage-toi dans les Forces armées canadiennes. La vie dans les forces, c'est aussi ça, les forces. Au Canada, merci aux chartes des droits et libertés, quiconque veut œuvrer à la défense de son beau plus pays peut le faire. Et ce, sans discrimination de sa race, son couleur, son âge, son orientation de sexe, son handicap ou ses antécédents d'échec. Seule exigence, être citoyen du pays le plus, et j'ai susnommé le Canada. Je suis le capitaine Denis Larocque, et je suis fier de l'être. Votre nom? Frédéric Bougon. Pourquoi désirez-vous joindre les Forces armées canadiennes? Pour être franc, j'ai à peu près tout essayé, puis Excellent. Un naturel. Engagé. Suivant. Next. Avant, vous étiez des no-names, pas de vie un peu amers et frustrés. C'est fini, ça. À cette heure, vous êtes des no-names, pas de vie un peu amers et frustrés, mais avec un arme à feu. Il n'y a plus personne qui va rire de vous autres. Puis s'il y en a un qui rit vous autres pareil, venez nous avertir. C'est en plein le genre de personnalité qu'on veut recruter dans la force. Avant, quand t'étais un gros imbécile qui veut jouer du gun, sans avoir de problème, tu t'es engagé dans l'armée. Mais là, on a une grosse concurrence des motards du crime organisé. Et en plus, ils sont mieux équipés que nous autres. Non. Afin d'être définitivement admis au sein du corps d'armée le plus aimé au monde, vous allez subir des tests d'aptitude intellectuelle, puis d'aptitude physique. Ça sera pas de tout repos. Certains d'entre vous vont craquer. Puis ceux qui sont trop vifs, dans le sens de moumoune, trop mongol dans le sens de épave, vous pouvez toujours postuler pour la SQ. Des questions? Quand est-ce qu'on va apprendre à conduire des avions? Des avions? De l'armée canadienne, tu malade? Mais je dois savoir conduire un avion, c'est ma religion. Ouais. Mais c'est mon armée, puis dans mon armée, les avions. D'abord, on apprend à les réparer. Question. OK, ici, là, il y en a 3 langues officielles. Le français, l'anglais, puis le coupé au cul. je pense qu'il va à la toilette. Vous avez donné la parole? Non, c'est parce que là... Taisez-vous. Des questions? Peut-il aller à la toilette? Vous avez rien de plus petit? Toi et manche? Par contre, les bottines, vous avez rien de plus grand? Roule-toi les orteils. Oui, mais les bottines me font vraiment mal. Ben, sont faites comme ça. C'est nono? T'es incaractériel, toi. Ça, mon trou de cul, là, c'est des bottes d'armée à 3000 piastres la botte. C'est fait en quoi? En cuir de panda? En cuir d'armée. C'est le cuir le plus prestigieux du monde. OK? Quand ta mère échangera 3000 piastres pour une botte, on en reparlera. C'est un test pour évaluer votre seuil d'intelligence. Parce que les forces armées, il faut une seuil d'intelligence. Poursuivez la liste suivante. 1, 3, 5, 7... 9? Voici une moitié d'image. Parmi les 4 images suivantes, laquelle complète la première moitié? Vous avez droit à une seule réponse. La dernière. Vous êtes sûr? Sûr. OK, mais sûr et certain, Ben... Oui. bonne résistance. On testait vos nerfs.
Là, nous allons tester vos capacités motrices. Parce que les forces armées exigent rien de moins que les capacités motrices. Le capitaine dit, levez la main! Levez la jambe! Ah ah! J'avais pas dit le capitaine dit! Bravo, recrue Richer. Le capitaine dit, sautez sur place! Bravo! Ça veut pas sauter, le fendant. Mais le capitaine dit, race assis sur ton cul, ah ouais? Mais comme punition, parce que monsieur il trouve femmelette, 50 push-ups pour le reste du troupe! Non, mais c'est parce qu'il peut pas, à cause de son handicap. Ah ben, tabernacle. Ça veut être traité comme tout le monde, puis c'est incapable de rien faire. T'es chanceux d'exister, le charte des droits. Puis une chance qu'on a besoin les débiles comme toi au front pour servir comme bouclier humain. Sinon, je te colissais des autres. 50 push-ups, les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, ladies, on n'a pas de temps à faire. Speed up! Allez, plus vite, ça me traîner, là. Envoyez Jacques Villeneuve à wheelchair. Speed it up! Et là, t'as l'air fou, hein? On fait quoi pour continuer, les pas? La chaise roulante est là-bas. C'est suivant, next! Ah bon, capitaine, c'est de la corde d'armée, la plus prestigieuse du monde. Donc, on a un problème ici, la corde est cassée. OK. Bon, l'état-major, si on formel, c'est impossible, la corde est cassée. Comme la corde n'est jamais cassée, pas besoin de la remplacer. Continue l'entraînement. Au fil des années, l'armée canadienne s'est distinguée partout où les autres armées refusaient d'aller, surtout dans les missions de paix. En tant que casque bleu, nous sommes un genre d'espèce d'arbitre. Supposons les Noirs avec le gros nez veulent éliminer les Noirs avec le petit nez. Nous autres, on va là, puis on regarde comment ça se passe. Il ne faut jamais juger les personnes. Dans certains pays, c'est la coutume. À l'occasion de ces missions à l'étranger, les risques sont énormes. Voici le Major Filion. Tombé dans un de ces missions. C'est une tragédie banale dans l'armée, la mort. Louis Déjeuner. Un collègue essuyait son couteau, plein de beurre de peanut, dans le beurrier. Le Major Filion, manquant de vigilance, une fraction de seconde, s'est servi un peu du beurre, dans lequel résiduaient quelques traces de peanut, et il n'avait pas son épipène. Le colonel rappelait que l'épipène consiste de donner une dose massive d'adrénaline. Et comme on savait que le Major Filion détestait les tapettes, on conclut de faire monter son adrénaline nous-mêmes en l'enculant. On l'enculait. Oh, ça ne lui plaisait guère. Mais ça n'a pas suffi. Je vous souhaite à tous un fin aussi digne que le sien. La cantinière a les gros jours. J'ai respecté sa différence. Dans mon armée, tout le monde est beau. Le charte exigeait la tolérance. La cantinière a les gros jours. J'ai respecté sa différence. OK, qui dit armée dit... Armée? Non. Qui dit armée dit... arme. L'armée canadienne est une force militaire. L'armement constitue une des composantes du force militaire. Et nous nous enorgueillissons à posséder l'armement le plus prestigieux du monde.
Mais l'armement servit d'abord à dissuader l'ennemi. Avant d'utiliser l'argument décisif, nous commençons avec ceux-ci. Des roches? Oh oh, pas les roches normales. Le caillou de l'armée canadienne. À 53 piastres la unité. Si le caillou s'avérait impuissant de retraiter ou capituler l'ennemi, alors on utilisait l'argument décisif. Le bal du fusil. La situation? 2500 piastres. Le bal. Alors, on fait pas axi près de partir le trouble. Le cash, c'est le nerf du guerre. Alors, il ne faut jamais gaspiller les balles pour aller tuer des paquis que, anyway, leur vie vaut pas 5 cents. Ça n'est pas logique. Mais, ça qui est vraiment cool, c'est l'arme. Et voici votre arme. Votre arme à tous. Il faut vous la prêter. Il faut le prendre à soin. Oh. Comme si c'était une belle femme. Avec le gros toton, le beau petit cul, puis la plotte juteuse. On l'a tenue par derrière, comme ceci. On visait une personne. N'importe quelle personne, mais idéalement, un ennemi. Que parle! Ah! Hey! Il y a Fred qui nous a écrit. Salut, les bougons. Ça y est, j'ai enfin trouvé ma place. L'armée. Ici, toute mon intelligence est au service de mon pays. J'ai pensé m'orienter vers la marine. Je maîtrisais les moyens sophistiqués de communication maritime. Puis, j'ai passé les tests pour devenir sous-marinier, mais je n'avais pas l'étanchéité nécessaire. Alors, je ferai partie de l'armée de terre. Je me sens enfin appartenir à un groupe. En fait, j'ai retrouvé ma dignité en servant mon pays. Il n'y a pas de fausse pudeur, on s'amuse de choses simples. Toutefois, je dois admettre que l'initiation me laissera un profond souvenir. Ah ouais, mon caractériel! Va te faire monter l'adrénaline, moi! Ah ouais! Je croyais pourtant que Junior m'avait entraîné au pire sévice. Afin de respecter les accords internationaux, le Canada doit exercer son souveraineté sur tout le territoire. Et vous, Sadabougon-Sodariché, aurez la responsabilité du parti Nord. Tout seul? Non, les deux. Fuck! Tu veux pogner avec un loser. Ouais, mais à deux pour surveiller tout ça. Mettez-vous en question les décisions du High Commandment? De Halifax, de 45 généraux qui décident, c'est pas un bande de caves. Fuck! Alors pour votre mission, vous parachutez au centre du parti nord du territoire. En avion de l'armée? Tu malade, va louer un avion ordinaire. Faire monter un avion ordinaire, ça coûtait 200 piastres de l'heure. Faire monter un avion de l'armée, ça coûtait 200 000 piastres de l'heure. Et ça, vous valez pas. Vous aurez des vivres. C'est du jambon de l'armée, à 365 piastres la livre, le plus prestigieux du monde. Et surtout, vous aurez un bal du fusil. Un seul. Mais faites très attention, parce que 2500 piastres, la unité, c'est très possible à l'ennemi essayer à le voler. Fred! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon oncle, c'est-tu la guerre? Accident de parachute. Pourtant, c'est des parachutes en toile d'armée. Hein. Chaque parachute coûte 46 000 $. Et là, quoi? Ce qui est arrivé, il a pas ouvert, quoi? Oh oui. Même qu'il était plus chanceux que son collègue. On a pitché son chum, le parachute n'a pas ouvert. On a pitché la chaise roulante, le parachute a ouvert. 1 sur 2. 1 sur 2, c'est les standards canadiens, les standards les plus prestigieux du monde. Après, on a lancé Recrue Bougon, sans problème. Oh, mais comment tu t'es fait ça d'abord si ton parachute a ouvert? T'es tombé à la tête la première? J'ai reçu la chaise roulante sur la tête. Dites-moi pas qu'il va nous falloir aussi un bouclier anti-chaise roulante. Malheureusement, je n'étais pas accrédité comme soldat. Autrement, j'aurais eu une pension à vie, mais là, ils vont me mettre dehors à la place.